Nouveau numéro de Reporter sur France 24. En décembre dernier, le Parlement indien a adopté une nouvelle loi très controversée sur la citoyenneté. Pour beaucoup d'observateurs, le texte est une étape supplémentaire dans la mise en œuvre de l'idéologie nationaliste hindoue radicale du Premier ministre Narendra Modi. Une loi qui facilite l'obtention de la citoyenneté indienne par les réfugiés d'Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan, à l'exception des musulmans. Bref, un texte qui porte atteinte au caractère laïque de l'Inde, l'un des principes pourtant fondateurs depuis l'indépendance du pays en 1947. On retrouve à New Delhi notre correspondante Mandakini Gallo. Mandakini, cette loi a déclenché des manifestations violentes et une répression inédite en Inde. Now, just like in France, protesting against the government is seen as a basic right here in India. And so to see the police unleash brutality on students, use live fire in places like Uttar Pradesh to disrupt the protests has been shocking for many Indians. But there's another aspect to this crackdown, that of internet shutdowns, a move that is widely used by the government at the places where these protests are happening, in combination with the colonial era law that bans 4 or more people from assembling in one place. Now, despite all that, these protests continue even as we speak. Alors, on va découvrir justement quelques-unes de ces manifestations que vous avez tournées dans ce reportage. On se retrouve juste après, reportage que vous avez réalisé avec Alban Alvarez et Clément Laborde. Aujourd'hui, partout dans le pays, des centaines de milliers de personnes sont attendues dans les rues, avec un objectif, faire bloc contre la récente loi sur la citoyenneté. Allez, dépêchez-vous, on y va. À New Delhi, Etmam, étudiant en droit, veille à ce que ses camarades de l'université de Jamia Millia puissent se rendre à la manifestation librement. Une mission rendue difficile par les autorités. Ils ont fermé les stations de métro. Ils essaient de nous empêcher de nous déplacer. Mais on va y aller car c'est notre droit. Les mauvaises nouvelles ne se font pas attendre. Faites attention, ils ont commencé les gardes à vue. Des milliers d'étudiants et d'activistes sont arrêtés à New Delhi. Le message est clair, une tolérance zéro envers les voix contestataires. Nous n'avons même plus le droit de faire entendre notre voix dans ce pays. Honte à la police de Delhi. Etmam et ses amis connaissent les risques mieux que quiconque. Il y a quelques jours, lors d'un rassemblement pacifique sur le campus historique de l'université musulmane, la police décide de lancer l'assaut sur les étudiants en les attaquant avec des bâtons et des gaz lacrymogènes. De cette attaque naît une mobilisation nationale qui va bien au-delà de celle des étudiants. Malgré les arrestations, à Delhi, le mouvement ne faiblit pas. À quelques kilomètres à peine, dans la capitale, toutes les caméras sont braquées sur la Cour suprême indienne. 59 pétitionnaires ont déposé une requête contre la loi sur la citoyenneté. Nos pétitions contestent cette loi et ses nouvelles règles car elles sont discriminatoires et sur de nombreux points. Pour Prashant Bhushan, l'un des avocats des droits de l'homme les plus éminents du pays, exclure les musulmans de cette loi va à l'encontre de la constitution indienne. La création de l'Inde repose sur la laïcité, qui ne permet donc pas à l'État de discriminer sur la base de la religion. Et c'est pourquoi ce sont les principes fondamentaux de notre République qui sont menacés par cette loi. Ceux qui sont à la tête de notre nation, M. Modi, M. Amit Shah et le BJP, ont pris le contrôle du pays et veulent en faire une république hindoue, ce qui est totalement contraire à notre Constitution. Ce sera l'un des cas les plus contestés en 2020. Et nul doute que pour leur plaidoyer, les avocats pointeront du doigt l'État de l'Assam, où plusieurs millions de personnes sont sur le point de perdre leur nationalité. Un État où, depuis le début des manifestations, les journalistes étrangers sont interdits,
et où Internet a été coupé pendant plusieurs semaines. Nous nous sommes rendus à Golpara, une commune reculée de l'Assam qui partage une frontière poreuse avec le Bangladesh. Là, on va aller voir quelques tribunaux pour étrangers. Jenal Abdin est un ancien élu régional, aujourd'hui reconverti en activiste. Votre mère a été déclarée étrangère? Depuis plusieurs années, le gouvernement indien mène dans l'Assam une gigantesque opération de recensement des citoyens, appelée le NRC. L'objectif, identifier les étrangers illégaux. Ça se passe dans tout l'État de l'Assam. Tout le monde reçoit des assignations à comparaître au motif d'être suspecté d'être des citoyens D. D veut dire douteux. Une fois qu'une personne est déclarée citoyen douteux, elle doit se présenter devant un tribunal pour étrangers et prouver sa citoyenneté avec des documents officiels. La plupart de ces personnes sont pauvres et analphabètes. Ils doivent trouver de l'argent pour engager des avocats. Et pour ça, ils doivent vendre leurs terres, leurs vaches et leurs maisons. Et même après tout ça, beaucoup n'obtiennent pas justice et sont déclarés étrangers, puis incarcérés dans des camps de détention. Peu de temps avant notre voyage dans l'Assam, le Premier ministre indien a prononcé un discours accusant l'opposition de propager la peur et des rumeurs autour de la loi sur la citoyenneté. कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाहें सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। C'est la prison du district. Et à l'intérieur, il y a un camp de détention. Le Premier ministre a déclaré qu'il n'y avait pas de camp de détention. Comment peut-il dire une telle chose alors qu'il y en a déjà 6 dans l'Assam? Fin août 2019, le gouvernement publie le registre du NRC et déclare 1,9 million de personnes apatrides dans l'Assam. La majorité d'entre elles sont hindous, mais la loi sur la citoyenneté va leur permettre d'intenter un recours. Une loi qui exclut les musulmans. Le parti au pouvoir, le BJP, sait très bien que ces gens ne voteront pas pour eux. Alors quand ils en sont vraiment sûrs, ils leur prennent leur droit de vote. Des camps de détention interdits aux journalistes. Mais nous avons pu filmer à 15 km de Golpara, à l'intérieur de l'un d'eux, toujours en construction. Une fois terminé, il pourra accueillir 3000 détenus suspectés d'être des étrangers illégaux. Le seul activiste à avoir pu se rendre dans l'un des camps déjà opérationnels, c'est lui, Archmander. Ce que j'ai vu était proche de l'enfer. Ce ne sont pas des centres de détention, ce sont des prisons dans des prisons. Ces détenus n'ont aucun droit, pas même ceux dont un meurtrier bénéficie. Ils n'ont même pas de cours pour sortir dehors, ils n'ont pas de travail dans la prison, et plus important, ils n'ont pas de parloir. Aujourd'hui, comme beaucoup dans le pays, il craint que le gouvernement de Narendra Modi n'applique ce type de recensement à une échelle nationale. Une mesure qui sèmerait le doute sur la citoyenneté de millions de personnes. Toutes les personnes qui ne seraient pas en mesure de présenter les documents nécessaires pourraient en réalité trouver une solution à cette loi, sauf les musulmans. Pour eux, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont perdre leur citoyenneté. C'est tellement proche de ce qui s'est passé en Allemagne. Une accusation que le gouvernement réfute. Retour à New Delhi, où les étudiants ne sont pas convaincus. Comme au premier jour de la mobilisation il y a plusieurs semaines, Etmam et ses amis manifestent toujours devant l'université Jamia Millia. La loi sur la citoyenneté et le NRC sont tous les deux complètement anticonstitutionnels. On est venu exprimer notre colère et vous montrer que nous n'avons pas peur de vous.
À l'abri des regards, le comité de coordination de Jamia, formé par un noyau d'étudiants de l'université, se réunit chaque soir. Nous avons eu un accès exclusif à l'une de ces réunions. Je voudrais dire quelque chose. J'ai traduit le communiqué de presse d'aujourd'hui et il ne va pas assez loin. Vous ne qualifiez pas clairement la loi d'anti-musulman. Vous écrivez juste qu'elle est anticonstitutionnelle. Pour commencer, c'est anti-musulman. Il faut le dire haut et fort. Et si vous ne pouvez pas le faire, pas la peine de vous appeler la voix de la nation. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous réduisez les musulmans à la religion? Non, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous pensez qu'ils ne descendent dans les rues que pour des raisons religieuses? En plus, cette loi n'impacte pas seulement les musulmans. Des réunions qui, faute de leaders, se transforment en débats houleux et désorganisés autour de l'avenir du mouvement. Le ton a fini par monter. Ça arrive de temps en temps. Les gens ici sont très différents, certains travaillent sur le campus depuis longtemps, chacun a ses propres idées. Mais au final, on est tous réunis ici pour la même chose, contre cette loi fasciste. Pendant que les étudiants continuent de débattre, une tragédie vient de se produire dans l'Uttar Pradesh, l'État le plus peuplé du pays. Au moins 24 manifestants ont perdu la vie dans des affrontements avec la police. La plupart ont succombé à des blessures par balle. L'un d'eux s'appelait Suleiman et avait 21 ans. Selon sa famille, il n'était pas là pour manifester et rentrait de la mosquée. C'est tous les livres de Suleiman. Il travaillait tout le temps sur des projets. Là, ce sont ses livres d'actualité, ses livres sur la fonction publique. Il rêvait de devenir fonctionnaire. La police affirme qu'il a ouvert le feu en premier et invoque donc la légitime défense. Mais aucune arme n'a été retrouvée autour de son corps. La police a tué mon fils. Le policier qui a tué mon enfant, il n'a pas de mère ou de sœur. J'espère qu'un jour elles souffriront autant que moi. Des accusations d'attaques ciblées par la police que nous entendrons dans plusieurs villes à majorité musulmane dans l'Uttar Pradesh. À Muzaffarnagar, Maulana Kasmi dit avoir été réveillé dans la nuit du 19 au 20 décembre dernier. On était en train de dormir ici, dans la mosquée, lorsque la police est arrivée. Et avec d'autres personnes, ils ont commencé à casser la porte ici. Vous voyez là comment ils ont brisé les vitres? On a entendu des cris et des gens qui cassaient des choses. Ils ont traîné des gens dehors et ils les ont tabassés dans la rue. On pensait que la police était là pour notre protection, mais ils sont venus ici et ont terrorisé les gens. La police de l'Uttar Pradesh dément ces accusations, mais cet imam a conservé des preuves. Ça, c'est à l'extérieur de la mosquée, là où les policiers ont cassé les carreaux. Ils étaient 2 ou 3. Et vous pouvez voir qu'il y avait une caméra de surveillance. Et elle aussi, ils l'ont cassée. Dans Muzaffarnagar, de nombreuses maisons ont été pillées et certains musulmans ont fui la ville. Si plusieurs rapports dénoncent des violations des droits de l'homme par la police, pour le gouvernement, les forces de l'ordre ne font que répondre à la violence des manifestants. Une version officielle fragilisée par la réalité des faits et par les nouveaux visages de cette résistance. Sachez que nous sommes en train de gagner. On fait trembler les puissants de ce pays en ce moment. Ils n'auraient jamais imaginé que des étudiantes à l'université et des femmes provoqueraient une révolution pacifique dans les rues de Delhi. Les femmes et les enfants sont venus grossir les rangs de la mobilisation. Aujourd'hui, tous semblent plus déterminés que jamais. On retrouve à New Delhi notre correspondante qui a réalisé ce reportage, Mandakini Gallo. L'application de cette nouvelle loi provoque des situations ubuesques. Vous avez rencontré un ancien soldat de l'armée indienne qui a loyalement servi son pays pendant des années et se voit aujourd'hui obligé de prouver sa nationalité?
Now, Mohammad Sanaullah is just one of 1.9 million people in Assam who've been excluded from the list of citizens. We met him in Guwahati, the capital, and he has a very interesting story. He served in the Indian Army for 3 decades in some fairly dangerous places like Kashmir and Manipur, where there's an armed insurgency. He retired in 2017 and joined the Assam police. He went into work at the police station one day and he was arrested by his colleagues. They were just following orders on suspicion of being a foreigner. Now, he was able to make bail thanks to his army colleagues, a luxury not everyone can afford in Assam. But today, like so many other people in Assam, he's obsessed with his identity documents, something that most of us would never even think about. Let's hear directly from him. Voilà mes papiers d'identité dans le dialecte local. Celui-ci date de 1966, lorsque le nom de mon père figurait sur les listes électorales. Ceci est la photocopie. L'original est au tribunal, car il fait partie de mon dossier. J'ai également des documents qui datent de 1957. Et vous voyez est également indiquée ma date de naissance. Alors, Mandakini, quelle sortie de crise possible? Est-ce que le gouvernement est prêt à négocier, renégocier cette loi? The government has said that it will not withdraw this law under any circumstance. They've launched a massive awareness campaign going from home to home, telling people that this law does not affect Indian citizens. It has been designed to protect religious minorities in the neighborhood. But what a lot of people are worried about is something called the National Population Register, an exercise that's set to begin in April. Now, on the surface, this is a census, an exercise to count the residents of the country. But this time around, it includes some fairly problematic questions about ancestry. Where were your parents born? Where were your parents' born? And a lot of people are wondering if this is the first step towards something like that happened in Assam, where people will be asked to prove their citizenship. Now, the government insists, absolutely insists, that this is not a citizenship test, but to a lot of protesters, it sounds like that. So a massive breakdown of trust between the people and their government here. Merci beaucoup, Mandakini Gallo, correspondante de France 24 à New Delhi, en Inde. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.